Salut, c'est De Grâce Saman et aujourd'hui on va parler de quelque chose d'intéressant. Je vais parler principalement de comment est-ce que l'école et l'université nous abrutit. Ok? Yeah. Déjà, pour bien commencer, je suis docteur en management des résultats de l'université Lincoln en Californie. Mais entrons dans le vif du sujet. Cela concerne principalement les universités et les écoles en Afrique. Comment est-ce qu'elles nous abrutissent? Le premier facteur, c'est lequel? Tu es né, tu as beaucoup de créativité, de l'imagination, tu as envie de bouger, tu cours dans tous les sens. Quand tu arrives à l'école, on te demande de t'asseoir chaque matin, du matin au soir, les bras croisés. Ne pas parler quand on te demande, quand on ne te donne pas la permission, ainsi de suite. Qu'est-ce que cela implique? Avec le temps, ça implique que ta créativité est morte. Tu prends pas de l'initiative. Tu attends qu'on te donne la permission avant de faire quoi que ce soit. Dans certains cas, il faut soulever la main d'abord. Il faut soulever la main avant de parler. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? C'est l'abruti dans quel sens? Seulement ce premier élément. Quand tu entres dans la vie active, si tu es le monsieur ou la dame qui ne parle jamais, qui a toujours les bras croisés, quand il faut licencier les gens ou les virer, devine qui est-ce qu'on va virer en premier. À qui est-ce qu'on va penser? Parce que tu es incapable de créer des relations avec les autres. Et ça, tu as reçu ça où? À l'école. Parce que ta nature de base, quand tu étais enfant, c'était essayer, parler, communiquer. C'est seulement après qu'on t'a dit ne fais pas ceci, ne fais pas cela, punition, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Punition que tu as modélé, tu es devenu un peu plus bête au fait. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, comment est-ce que l'école t'abrutit? C'est que quand tu es à l'école, tu es à l'université, avec le temps, que tu le veuilles ou pas, tu te rends compte que tu es en train de plus rechercher soit un, à passer de classe, soit deux, à avoir ton diplôme. Et c'est ça là, cher ami, le début de l'abrutissement. Comment ça? Quand tu ne fais que penser à chercher à passer de classe ou à avoir ton diplôme, excusez-moi, ce qui se passe, c'est que avec le temps, tu deviens prêt à faire le nécessaire, tout ce qu'il faut pour avoir cela. Même s'il faut ne pas étudier, tricher. Même si il faut, au lieu d'étudier, de réviser pour comprendre, tu étudies et tu révises pour passer cet examen-là. La différence, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi? Quand tu étudies pour passer un examen, la connaissance, la formation est gardée dans ce qu'on appelle short-term memory, de la mémoire à court terme. Ce qui fait qu'après ça, il y a une très grande probabilité que tu oublies. Alors que quand tu étudies, c'est ça qui devrait se passer, mais c'est ce qui se passe pas. Quand tu étudies pour la vie, quand tu essayes d'accumuler la connaissance que tu vas essayer de mettre en pratique, ça pourrait être installé dans ce qu'on appelle la mémoire à long terme. Donc, pour le moment, la majorité de personnes qui étudient, qui vont à l'université, toute leur connaissance est logée dans ce qu'on appelle la mémoire à court terme. Ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément, aujourd'hui, je vais partager seulement 3 avec vous. C'est que l'école vous abrutit dans le sens où on vous encourage pas, c'est vrai que c'est aussi votre faute, mais on vous encourage pas à appliquer cette connaissance-là. Tu vois des professeurs de polytechnique et autres, des centaines de professeurs et des professeurs d'université, mais aucun d'eux n'a ne fût-ce que
créer une seule aiguille. Des professeurs d'université, des gens qui sont censés appeler savants, tout ce qu'ils font, c'est corriger les fautes d'orthographe. Quelle est la valeur réelle que tu apportes à ton pays, à ton continent, cher professeur? Quelle est la valeur réelle? Qu'est-ce que tu es en train de créer? Tout ce que ton pays est en train d'absorber, de consommer, vient de la Chine et exporté. Quelle est la valeur réelle? Qu'est-ce que tu apportes de réel? Et le problème, c'est que là maintenant, on est en train d'avoir une génération de plus en plus abrutie, une génération de plus en plus bête, qui se trouve dans les rues et ils pensent qu'ils sont intelligents, ou que tous ces jeunes-là sont à un certain niveau parce qu'ils vont à l'école, alors que ce n'est pas le cas. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Donc, ça c'est un élément qu'il nous faut combattre, connaître d'abord, combattre. Parce que si on rentre même dans la genèse de l'école, vous allez vous rendre compte que l'école, telle qu'il est conçu, telle qu'il fonctionne maintenant, spécialement en Afrique, c'est fait pour construire une classe, une classe basse, une classe de travailleurs seulement. Alors qu'aujourd'hui, on a besoin des gens qui peuvent être créatifs et apporter une valeur ajoutée, une vraie valeur à leur continent et à leur pays. Si on vous dit que quelqu'un comme Albert Einstein était vu comme bête en classe, si on vous dit qu'un monsieur comme Thomas Edison, qui a évidemment travaillé sur ou créé, l'ampoule électrique et autres, était vu comme bête en classe. Ce système-là est pratiquement banni aux États-Unis, dans beaucoup de pays européens, mais en Afrique, ce même système, qui était un système à la base renforcé par la colonisation et tout, j'entre pas trop dans ce domaine-là, on est en train de l'entretenir. Moi, je pense qu'il est grand temps qu'on fasse évoluer notre système d'éducation. Il est grand temps qu'on fasse évoluer notre façon de voir l'éducation en soi. L'éducation, c'est à la base, mais telle qu'on est en train de la promulguer maintenant, c'est en train de nous emmener vers un gouffre carrément. Un autre élément, c'est quoi? L'éducation telle qu'il est conçue aujourd'hui, ça ne tient pas compte de toi en tant que personne. C'est-à-dire, tu es un artiste à la base, on te dit soit fais le droit, soit fais l'économie, soit fais les mathématiques, soit fais l'informatique. Mais qui tu es à la base? Si tu es un artiste à la base, les mathématiques, l'économie et autres, ça va peut-être te donner des connaissances, mais ça ne va pas rimer avec qui tu es. Mais non, ce que moi je te demande de faire, c'est ceci. Prends cette vidéo, partage-la avec un maximum de personnes, ça sera ta contribution. Moi, je suis sur une quête. Ce que je suis en train de faire, c'est je dois former 20 millions de personnes au Congo, en Afrique, sur le leadership, la création de richesses et l'entrepreneuriat. Ça, c'est ce que moi je veux faire pour contribuer à ajouter de la valeur, de la vraie valeur. Pour qu'on ne soit pas seulement des machines théoriques, mais qu'on soit des personnes pratiques. Parce que la réalité, la vérité, c'est que la plus grande richesse du continent africain, c'est pas le sous-sol, c'est pas l'or, le diamant. C'est toi, c'est ton frère à côté, c'est ta soeur à côté. Et tant que tu ne le comprends pas, tant que l'école ne fait que, ou l'université ne fait que te dire que tu as un pays riche, il y a l'or, il y a les diamants, alors qu'en réalité, tu es pauvre, tu es parmi les pays économiquement les plus pauvres, ton pays parmi les pays économiquement les plus pauvres. On n'avancera pas. C'est le moment idéal pour prendre les choses en main. Moi, là, maintenant, je suis même en train de travailler avec l'université du CEPROMAD, cepromad.com ou .org, pour révolutionner déjà le système
universitaire en RDC, en Congo. Je suis en train de voir comment est-ce que je peux travailler avec d'autres universités de la place au Mali, au Cameroun et dans d'autres pays pour que notre système d'éducation arrête d'abrutir les gens. Pour que notre système d'éducation ne fait pas de nous de ce qu'on appelle liability, des passifs qui sont là à prendre seulement l'argent des parents et mettre pour les minervales pendant qu'on est dépendant. Mais pour qu'on soit des actifs, pour qu'on soit des assets, comme on dit en anglais, pour qu'on commence à apporter de la valeur ajoutée, c'est-à-dire, tu es parti à l'université ou pas, tu es capable de créer une entreprise, tu es capable de créer une entreprise d'employer au moins 4 personnes. C'est ça la formule qu'on doit poursuivre. Aime cette vidéo, ce sera une contribution. Partage cela parce qu'il y a sûrement quelqu'un près de toi qui pourrait profiter de cela. Ne laissons pas l'université nous abrutir. Commençons par reformer l'université. Faisons de l'université ce qu'elle doit être. Un outil pour que nous, Congolais, Africains, Gabonais, Camerounais et autres, pour que nous puissions aller de l'avant. Mais pour ça, ça commence quand on dit stop et quand on dit l'université est un instrument qui doit nous aider à évoluer, pas un instrument qui va nous abrutir, ainsi que les générations qui suivent. Donc, chers amis, partage cette vidéo, partage dans les groupes, télécharge si possible, partage avec tes amis, parce que je suis sûr que ça pourrait en aider plus d'un. C'était de grâce, beaucoup d'amour, beaucoup de force. Et si tu veux aller à l'université, vas-y, je t'encourage. Comme je l'ai dit, j'ai un PhD en management. Mais rappelle-toi, l'université, l'école, c'est des connaissances qu'on doit utiliser pour apporter des valeurs ou de la valeur réelle. Pas pour être des hommes et des femmes théoriques. Bye bye.